le service de Dieu par les plaisirs corporels. Rabbi Yehuda Halevi enseigne que l'utilisation des plaisirs physiques en ce monde doit être élevée au rang d'une dimension indissociable du service divin. Vous avez deux façons de concevoir la jouissance physique. Soit une jouissance qui relève quasiment du caractère animal de l'être humain et qui le rabaisse au niveau le plus bas, le plus terrestre, parfois le plus inavouable. Et soit au contraire, de considérer que, évidemment, que c'est quand même Dieu qui a créé l'être humain, donc le fait que l'être humain ait des sens et des jouissances et tout simplement des désirs, ça n'a rien en soi de répréhensible. Mais ce que la Torah nous demande, c'est de savoir comment les canaliser, comment les exprimer, comment les orienter et comment surtout les élever et ne pas les laisser au stade animal. Pour cela, bien sûr, il faut, comme dit le Rav ici, qu'il soit indissociable du service divin. Et une fois de plus, nous dit le Rav Boshko, nous découvrons l'approche originale de Rabbi Yehuda Halevi à l'égard des plaisirs physiques de ce monde. Les penseurs, en effet, se partagent essentiellement en deux groupes dans leur réflexion concernant les plaisirs corporels et physiques. Nous avons les penseurs juifs qui inclinent à la philosophie et qui les considèrent comme contraires au service divin et qui sont même indignes de l'homme. Cette vision, pour ce qui peut sembler étrange, considère que par principe, la jouissance d'un plaisir corporel serait contraire au service divin. Ils peuvent s'appuyer d'ailleurs sur certaines déclarations des sages du Talmud, demandant à l'homme de limiter les plaisirs physiques, non pas pour les interdire, non pas pour les brimer complètement, loin de là, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour les canaliser, voire même à exiger de lui de s'efforcer de ne pas jouir, lors même qu'il est contraint de s'y livrer. D'autres penseurs considèrent ces plaisirs physiques comme nécessaires et donc comme totalement licites. Il ne convient pas donc de les dénoncer, car il faut tenir compte de la matérialité de l'homme voulu par Dieu, et aussi de ses manques ou faiblesses corporelles. Il faut admettre que l'homme satisfasse ses besoins physiques afin que la neshama, l'âme qui est en lui, puisse agir en homme librement. Cette dimension de la liberté humaine, elle est essentielle à la compréhension du service divin, d'après la Torah, d'après les Chachamim, en tout cas d'après Rabbi Yehuda Halevi. L'approche de Rabbi Yehuda Halevi va malgré tout, de ce point de vue-là, innover face à ces deux attitudes. Pourquoi ? Les plaisirs physiques ne sont pas du tout négatifs, mais ils ne sont pas non plus neutres ou seulement nécessaires. Ils sont, dit le Rav Boshko ici, ils sont aimables et ils sont souhaitables. Il y a une vision positive de la dimension physique de l'être. Il y a une vision positive. C'est d'ailleurs très à la mode aujourd'hui de parler de pensée positive, sauf que Rabbi Yehuda Halevi, de ce point de vue-là, était un véritable ancêtre de ce qu'est la pensée positive. Rabbi Yehuda Halevi, en effet, les considère toutes les deux comme faisant partie intégrante du service divin. Remerciant Dieu du plaisir que l'on s'apprête à goûter, avant de manger, de consommer quelque chose, de faire une bénédiction, rappelant que c'est lui qui le rend possible, ce plaisir. Loin de nous éloigner de lui, cela nous rapproche plus encore. La jouissance éprouvée n'est pas tolérée, elle est approuvée. Elle a même une valeur de mitzvah, de commandement divin, donc de valeur éminemment positive. C'est une approche qui est innovante et qui est pleine d'optimisme, nous dit à juste raison le Rav Boshko. C'est une première, ça. Hein, peut-être qu'il y a eu, je pense, d'autres. Jusqu'à présent, c'était la procréation et rien d'autre. La Gemara, quand elle traite ce sujet-là, elle est explicite, quoi. Elle n'est pas réfractaire, elle n'est pas... Bon, dans l'océan du Talmud, là, qui est juste derrière nous, il y a tout. Il y a absolument tout. Donc, on peut trouver, vous savez, j'ai même vu des détracteurs du judaïsme et des antisémites notoires dans différents sites qui sont devenus tout d'un coup comment dirais-je, des amateurs autoproclamés du Talmud pour lui faire dire, mais alors tout le contraire de ce que dit le Talmud. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que quelqu'un de totalement ignorant. Oui. Qui parle de quelque chose dont il ne comprend rien du tout, puisqu'il n'a jamais étudié avec quelqu'un qui sait. Alors, il n'y a que quelqu'un d'arrogant qui croit qu'il suffit d'avoir
un intellect, un cerveau et un livre et de pouvoir ainsi comprendre et interpréter tout ce qui passe par la tête. Mais non, il y a des règles, il y a des manières de raisonner. C'est évidemment qu'arrivé à un certain moment, à un certain niveau, alors il peut y avoir une véritable originalité, une innovation, comme on l'a dit pour Rabbi Yehuda Halevi. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà connaître la transmission. Il faut avoir reçu une transmission de quelqu'un qui est autorisé, qui est légitime à pouvoir transmettre quelque chose. Quand celui-là même qui s'intéresse, non seulement n'a aucune légitimité, non seulement n'a jamais rien reçu, mais en plus de cela, quand il s'en intéresse, c'est parce qu'il a comme préjugé le désir de démolir. C'est un faussaire, c'est un idiot, doublé d'un idolâtre inutile, juste pour détruire. En tout cas, ici, c'est tout le contraire. On a une approche qui est éminemment positive, une approche innovante qui est pleine d'optimisme, un regard plein de fraîcheur sur le monde et sur le rôle de l'homme dans le monde. La vie dans le monde du Saint béni soit-il n'est pas une vie de mortification, d'a priori, mais une vie pleinement vécue dans tous les domaines et la réussite spirituelle véritable n'est atteinte que lorsque l'homme ne se coupe pas du monde. Ça, on l'a dit 1000 fois, notamment dans la compréhension de ce qu'est la Kedusha, la sainteté, dans la tradition juive. La sainteté, on l'a déjà répété, c'est pas de se couper du monde, c'est se couper des fautes. La sainteté, ça n'est pas mépriser ceux qui sont différents, c'est avoir suffisamment d'amour pour Dieu et toutes ses créatures pour accepter et admettre que tout le monde n'est pas du même niveau de connaissance, n'est pas du même niveau de perception, et de tout en poursuivant sa voie, d'accepter qu'il y ait d'autres voies. Ça, c'est un autre niveau quand même. Bien évidemment, Rabbi Yehuda Halevi, lui, n'inventera rien. La façon innovante dont parle Rav Woshko ici, c'est uniquement dans la présentation, dans la manière de présenter, de rendre audible un enseignement. Mais tout ce que dit Rabbi Yehuda Halevi est évidemment, éminemment contenu dans l'ensemble des sages, non seulement du Talmud que vous citiez tout à l'heure, mais de tous les grands décisionnaires. Rabbi Yehuda Halevi, donc, il a une approche qui trouve des appuis dans les enseignements talmudiques, comme on vient de le dire. Il en a systématisé l'exposé et il a choisi de préférence cette voie-là plutôt que celle des macérations qui considèrent les plaisirs de ce monde comme des obstacles sur le chemin de l'homme en quête de la proximité divine. Cette controverse trouve son expression chez les sages à propos d'un personnage connu dans la Torah et dans le Talmud qu'on appelle le Nazir. Le Nazir, celui qui fait vœu, qui fait des... Nazir. Un Nazir, c'est un abstème en français. C'est celui qui fait vœu d'abstinence. Le vœu d'abstinence de celui qu'on appelle en bon français le Naziréa doit-il être considéré comme souhaitable et positif ou bien, ou au contraire, serait-il préférable que l'homme n'en arrive pas là? C'est une vraie question fondamentale. Est-ce que l'idéal spirituel, c'est de se couper du monde et des plaisirs de ce monde et de se priver de jouissance pour s'approcher encore plus de Dieu et arriver à des niveaux spirituels les plus élevés? Pour cela, pour y arriver. Ou au contraire, savoir comment gérer tout cela sans ne jamais se couper du monde. Là, nous allons justement faire le lien avec la partie suivante de notre étude. C'est les bénédictions qui précèdent une jouissance. Quel est leur rôle? Pourquoi y a-t-il de telles bénédictions? Qu'est-ce qu'elles expriment?